History Secrets. L'histoire de l'évangile de Marie commence enveloppée de silence, de fragments et d'absence. Contrairement au texte canonique, il ne nous est pas parvenu de manière complète. Des parties importantes ont simplement disparu avec le temps. Et c'est peut-être précisément dans ce vide que réside son plus grand mystère. Que disait réellement ce texte? Et pourquoi a-t-il été oublié? Pour comprendre ce récit, nous devons revenir au 1er siècle du christianisme. Une période marquée par la diversité des idées, des disputes théologiques et différentes interprétations du message de Jésus. Tous les groupes ne pensaient pas de la même manière. Tous n'acceptaient pas les mêmes autorités. Et tous ne reconnaissaient pas les mêmes textes comme sacrés. Dans ce contexte, apparaît une figure déjà connue dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine. Mais ici, elle apparaît d'une manière différente. Non seulement comme disciple, mais comme quelqu'un qui comprend des enseignements profonds que les autres disciples ne semblent pas saisir entièrement. Cela soulève une question inévitable. Le texte préserverait-il une tradition alternative des enseignements de Jésus? Ou reflèterait-il une interprétation ultérieure construite par des communautés spécifiques? Pour répondre, nous devons observer les fragments eux-mêmes. Le manuscrit le plus connu a été découvert en copte, probablement daté entre le IIIe et le IVe siècle. Mais on pense que le contenu original est encore plus ancien, possiblement du IIe siècle. Le texte commence après la mort de Jésus. Les disciples se sont réunis, confus, effrayés et sans direction claire. À ce moment-là, Marie-Madeleine se lève, commence à parler, et ce qu'elle partage n'est pas un simple souvenir, un enseignement, quelque chose qui, selon le texte, lui aurait été transmis directement par Jésus. Cela change complètement la dynamique du récit, car ce n'est ni Pierre, ni Jean, ni aucun autre apôtre traditionnel qui occupe le rôle central. C'est Marie, et cela crée une tension. Quelque chose là n'était pas facilement accepté. Selon le récit, certains disciples remettent en question son autorité. En particulier, Pierre. Il demande directement si Jésus aurait réellement révélé de tels enseignements à elle, et non aux autres. Cette réaction ne semble pas accidentelle. Elle reflète un possible conflit interne au sein des premières communautés chrétiennes. Qui avait autorité pour enseigner? Qui comprenait réellement le message de Jésus? Et plus important encore, la révélation était-elle publique ou réservée à quelques-uns? Le texte suggère que Marie possède un type de connaissance spécifique, non fondée seulement sur des paroles extérieures, mais sur une expérience intérieure, une compréhension directe. Cela nous conduit à une couche plus profonde, la théologie. Dans l'évangile de Marie, l'accent n'est pas mis sur la structure de l'Église, ni sur les rituels extérieurs, mais sur la transformation intérieure, sur la libération de l'âme et sur le dépassement des illusions du monde matériel. Certaines traditions associent ce type de pensée à ce que l'on appelle aujourd'hui des courants gnostiques. Mais il faut rester prudent. Tout texte ancien utilisant un langage symbolique ne peut être classé de manière simpliste. Ce que nous voyons ici, c'est un accent clair sur la conscience, sur la perception et sur la libération par la connaissance intérieure. Mais que raconte exactement Marie? Selon les fragments conservés, elle décrit une vision, une expérience spirituelle. Dans celle-ci, l'âme traverse différents niveaux ou puissances, chacune tentant d'empêcher sa progression. Ces puissances représentent des forces qui emprisonnent la conscience, la peur, le désir, l'ignorance. L'âme doit reconnaître ces forces et les dépasser. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut atteindre la liberté. Ce type de langage est hautement symbolique et ouvre la voie à de multiples interprétations. Ces puissances seraient-elles des entités spirituelles réelles
ou des représentations d'états psychologiques internes. Peut-être vous demandez-vous, cet enseignement est-il compatible avec les évangiles canoniques, ou sommes-nous face à une tradition complètement différente? La réponse n'est pas simple. Il existe des points de convergence. L'idée de transformation intérieure, par exemple, apparaît également dans les textes canoniques. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, on trouve l'affirmation que le royaume de Dieu est en vous. Mais dans l'évangile de Marie, cette idée semble aller encore plus loin. L'accent n'est pas seulement mis sur la présence du royaume, mais sur le voyage de l'âme pour se libérer complètement des structures qui la limitent. Cela suggère une spiritualité plus introspective, moins institutionnelle, et possiblement plus difficile à encadrer dans une structure organisée. Et peut-être cela nous mène-t-il à l'une des questions les plus importantes. Pourquoi ce texte n'a-t-il pas été inclus dans le canon? La formation du canon biblique a été un processus long, et elle a impliqué des critères spécifiques. Apostolicité, usage liturgique, cohérent, théologique, mais aussi, inévitablement, des décisions humaines. Certains textes ont été préservés, d'autres ont été écartés, et d'autres encore ont simplement disparu. L'évangile de Marie pourrait être l'un de ces cas, un texte connu par certaines communautés, mais pas largement accepté, ou peut-être jugé problématique, surtout parce qu'il présente une figure féminine dans une position d'autorité spirituelle, ne peut être ignoré. Dans le texte, Marie ne se contente pas de parler. Elle enseigne, interprète, oriente les autres disciples. Cela suggère que, à un moment donné, il existait des traditions où le rôle des femmes était différent de ce qui s'est ensuite établi. Dans quelle mesure cela reflète-t-il une réalité historique ou une construction symbolique? Cela reste une question débattue. Ce que nous savons, en revanche, c'est que Marie-Madeleine apparaît déjà dans les évangiles canoniques comme un témoin central. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 18, elle est la première à annoncer la résurrection. Cela la place déjà dans une position unique. Mais l'évangile de Marie élargit ce rôle, la transforme en porteuse d'enseignements cachés. Et cela change tout, car cela modifie la manière dont nous comprenons la transmission du message de Jésus. Non plus comme quelque chose d'uniforme, mais comme quelque chose de pluriel, divers, et peut-être plus complexe que nous ne l'imaginons. Si nous continuons à explorer le texte, nous percevons que l'enseignement attribué à Marie n'est pas seulement descriptif. Il est profondément structuré. Il existe une logique interne dans la manière dont est présenté le voyage de l'âme. Et cette structure révèle quelque chose d'important. Il ne s'agit pas seulement d'une vision isolée, mais d'un système de compréhension spirituelle. Selon les fragments, l'âme s'élève en affrontant des forces qui l'interrogent. Les forces remettent en question sa légitimité, son origine, sa nature, comme si elle mettait sa conscience à l'épreuve. Et à chaque étape, la réponse de l'âme ne repose pas sur des croyances, mais sur la reconnaissance. Elle affirme qu'elle n'appartient pas à ses forcesses, que son essence est différente, et qu'elle ne peut plus être retenue par elle. Ce détail est fondamental, car il suggère une spiritualité fondée sur l'identité intérieure et non sur l'obéissance extérieure. Quelque chose là ne s'inscrivait pas facilement dans les structures traditionnelles. Si nous comparons cela avec les textes canoniques, nous percevons une différence subtile mais significative. Dans les évangiles traditionnels, l'accent est souvent mis sur la foi, le repentir et la relation avec Dieu. Ici, l'accent semble se déplacer vers la connaissance et la perception directe. Cela n'implique pas une opposition, mais indique une approche différente, et cette approche être considérée comme controversée, surtout
à une époque où le christianisme commençait à s'organiser institutionnellement. Mais il existe un autre élément qui mérite attention, la réaction des disciples. Après que Marie a terminé son exposé, le texte décrit un climat de tension. Certains acceptent ses paroles, d'autres montrent de la résistance. Pierre, encore une fois, questionne, exprime des doutes et même un certain malaise. Cela révèle un possible conflit d'autorité, mais aussi quelque chose de plus profond, une divergence sur la nature même de la révélation. S'agit-il de quelque chose que l'on peut recevoir individuellement, ou doit-elle toujours passer par une autorité reconnue? Peut-être percevez-vous que cette question reste actuelle encore aujourd'hui. Et c'est peut-être précisément pour cela que ce texte continue de susciter de l'intérêt, car il touche à un point sensible, la relation entre l'expérience personnelle et la tradition établie. Mais il existe un détail souvent négligé. L'évangile de Marie ne présente pas Jésus comme une figure distante, ni comme quelqu'un d'inaccessible. Au contraire, il apparaît comme quelqu'un qui conduit à la connaissance de soi, qui oriente vers l'intérieur, qui dirige la perception de la réalité intérieure. Cela peut être vu comme une continuité de certains éléments présents dans d'autres textes, mais ici cette dimension est centrale, non périphérique, et cela peut avoir des implications importantes. Si l'accent est mis sur la transformation intérieure, alors l'autorité externe perd une partie de sa fonction. Et cela, historiquement, tend à générer des résistances. Certaines traditions anciennes suggèrent que différentes communautés chrétiennes ont préservé des accents distincts, certaines plus orientées vers l'organisation et la doctrine, d'autres davantage centrées sur l'expérience directe et la connaissance intérieure. L'évangile de Marie pourrait se situer dans ce second groupe, mais il est important d'éviter les conclusions simplistes. Le texte est fragmenté. Nous n'avons pas accès à l'ensemble de son contenu. Des parties importantes ont été perdues et cela limite toute interprétation définitive. Néanmoins, les fragments existants permettent certaines observations cohérentes. La première est la centralité de Marie comme figure de compréhension. Elle n'est pas seulement une messagère, mais quelqu'un qui interprète l'enseignement. La seconde est l'accent mis sur la libération de l'âme, non comme un événement futur, mais comme un processus présent. La troisième est le langage symbolique utilisé pour décrire ce processus, ce qui indique une tradition qui valorise l'interprétation et la réflexion. Mais peut-être que le point le plus intrigant est un autre, le silence, ce qui n'est pas dans le texte, ce qui a été perdu, et qui pourrait complètement transformer la manière dont nous l'interprétons. Que contenaient les pages manquantes? Quel type d'enseignement a été effacé par le temps ou par des décisions humaines? Cette absence n'est pas seulement une lacune historique, elle fait partie du mystère lui-même. Quelque chose là reste caché, et peut-être ne pourrons-nous jamais le récupérer entièrement. Mais cela n'empêche pas la recherche. Au contraire, cela la rend encore plus nécessaire. Si nous avançons encore dans l'analyse, nous percevons que l'évangile de Marie ne cherche pas à établir une doctrine fermée. Il ne présente pas un système rigide de règles, ni une structure institutionnelle définie. Ce que nous trouvons est plus subtil, une orientation, une direction de la conscience. Cela peut indiquer que le texte a été préservé dans un environnement où l'expérience individuelle avait une grande valeur, où l'enseignement n'était pas seulement transmis, mais vécu. Et cela nous conduit à une question critique. Quel était le rôle de Marie-Madeleine dans ces communautés?
Était-elle perçue comme une leader spirituelle ou comme un symbole d'une compréhension plus profonde? Peut-être les deux. Dans les évangiles canoniques, elle apparaît déjà comme une figure proche de Jésus, présente lors de moments cruciaux, lors de la crucifixion et de la résurrection. Mais dans ces textes, son rôle est davantage narratif. Dans l'évangile de Marie, il devient interprétatif. Cela transforme complètement sa fonction. Elle ne se contente plus de témoigner. Elle comprend, elle explique, et cela crée une nouvelle couche de sens. Si nous observons la tradition postérieure, nous constatons que cette image ne s'est pas largement maintenue. Au fil des siècles, Marie-Madeleine a été associée à d'autres récits, parfois de manière confuse, d'autres fois à des interprétations sans fondement textuel direct. Cela peut indiquer un processus de transformation de son image au fil du temps. Mais cela soulève aussi une autre possibilité. Y avait-il dès le départ plusieurs traditions concernant Marie-Madeleine? Des traditions qui mettaient en avant différents aspects de sa figure? Si c'est le cas, alors l'évangile de Marie pourrait être une fenêtre sur l'une de ces traditions. Une tradition moins connue, mais pas nécessairement moins importante. Et cela nous mène à un point délicat, la construction de l'histoire, la manière dont certains récits sont préservés, et d'autres laissés de côté. L'histoire n'est pas seulement ce qui s'est produit, c'est aussi ce qui a été transmis. Et ce qui a été oublié? Certains chercheurs suggèrent que des textes comme l'Évangile de Marie reflètent une phase initiale du christianisme où il n'existait pas encore d'uniformité, où différents groupes tentaient de comprendre les enseignements de Jésus à partir de leurs propres expériences. Dans ce contexte, les divergences étaient naturelles et peut-être inévitables. Mais avec le temps, un processus de consolidation s'est produit. Certaines interprétations ont pris le dessus, d'autres ont été marginalisées, et certaines ont presque totalement disparu. L'Évangile de Marie semble appartenir à ce groupe, un texte qui a survécu partiellement, mais qui conserve encore des échos d'une tradition plus large. Et c'est peut-être précisément cela qui le rend si pertinent aujourd'hui, non comme un substitut au texte canonique, mais comme un complément historique, comme un témoignage de diversité, comme une preuve que les débuts du christianisme étaient plus complexes qu'on ne l'imagine souvent. Si nous rassemblons tous ces éléments, une dernière réflexion commence à se dessiner. Que faisons-nous de ces textes aujourd'hui? Doivent-ils être lus comme des sources historiques, comme des documents théologiques, comme des expressions symboliques d'une quête spirituelle? Peut-être que la réponse n'est pas unique, et peut-être ne doit-elle pas l'être. L'Évangile de Marie n'impose pas de conclusion. Il n'oblige pas à une interprétation. Il reste ouvert. Et dans cet espace, il invite à la réflexion. Au-delà de son origine, au-delà de sa fragmentation, au-delà des débats sur son authenticité, il reste quelque chose, une question. Est-il possible de comprendre le spirituel à partir de l'expérience directe? Toute compréhension doit-elle nécessairement passer par une structure établie? Peut-être que la valeur de ce texte ne réside pas seulement dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il provoque. Car il ne ferme pas, il ne définit pas, il ne conclut pas. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il continue d'être lu, étudié et redécouvert. Le passé ne disparaît pas, il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes
et dans des récits qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme. Et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret, abonnez-vous et continuez à enquêter. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés